une fois de plus, je le dis et je le réitère, le jour où on aura un acteur politique qui est plus crédible que le général de corps d'armée, nous allons passer par tous les moyens pour empêcher le président de la République de se présenter. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Ils sont tous des corrompus. Donc nous ne pouvons que soutenir le président actuel qui est au pouvoir pour que le pays puisse sortir de l'auberge et de l'ornière. Vous savez, c'est une fois de plus, cette fois-ci, l'empoisonnement de la jeunesse ne passera pas. Parce qu'on connaît, il y a certains qui sont en train de dire qu'ils sont pro-démocrates ou je ne sais quoi, les autres sont anti-républicains. Moi, je pense que les débats ibiesques, scabrés, ne sont pas dedans. Nous, jeunes conscients, on sait que le président de la République il est en train de mener des réformes. À la longue, on verra la portée de ces réformes sur le plan infrastructurel. On a des routes urbaines et interurbaines. Le volet économique, il y a le méga projet Simandou, je le disais tout à l'heure, ainsi de suite. Donc maintenant, concernant l'organisation des élections en 2025, cela dépendra de l'accord qui a été signé entre le CNRD et la CEDEAO. Et il faut garder à l'esprit, c'est un chronogramme qui est dynamique. Donc au fur et à mesure, on peut amender, on peut apporter des modifications. Et cela dépendra de l'humeur de tout un chacun. Je veux dire, bien sûr, les acteurs sociopolitiques. De nos jours en Guinée, ces leaders politiques ne peuvent être à la magistrature suprême. C'est hors de question. Ce sont eux les fossoyeurs de ce pays. Ce sont eux qui ont engouffré la Guinée, la précarité dans laquelle notre pays se trouve. On ne peut pas les soutenir. Donc, nous souhaitons bien l'émergence d'une nouvelle classe politique à travers la candidature indépendante. Parce que c'est ça, d'ailleurs, c'est une des grandes nouveautés dans cette nouvelle constitution. Peut-être on aura un jeune charismatique qui pourra porter les aspirations du peuple et qui bénéficiera de la confiance de la population. Mais quand même, ces partis politiques, de facto, n'inspirent pas confiance. Donc, on peut dire qu'ils sont disqualifiés aux yeux de la population. Disais, le jour, une fois de plus, où on aura un acteur crédible, puisque le général de corps d'armée Mamadou Doumbia, le peuple va se soulever et le peuple va leur barrer la route. Le peuple va barrer la route au CNRD. Le jour où on aura un leader crédible, un leader politique crédible, le peuple va faire valoir ses droits. Mais je le dis, malheureusement, tel n'est pas le cas. On ne peut que se contenter du général de corps d'armée Mamadou Doumbia. Monsieur. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Docteur Diakité Mahamadou, président des jeunes leaders pour une bonne gouvernance. D'accord, nous avons suivi ensemble les deux sorties des deux porte-paroles de la présidence du gouvernement, à savoir le général Amara Kamara et le ministre Ousmane Gawad Diallo, en rapport bien sûr avec la candidature du général Mamadou Doumbouya. Et on a entendu le général Amara Kamara dire qu'il serait le premier à soutenir le général Doumbouya si toutefois la Guinée a besoin de lui. Quelle analyse en faites-vous? Vous savez, c'est une question très épineuse et cruciale pour le peuple de Guinée parce que notre pays est à un tournant décisif. Il est impératif de garder à l'esprit que la souveraineté revient au peuple, appartient au peuple. Et cette souveraineté, parfois, elle est nuancée. On voit certains présidents des partis politiques qui ne font pas l'unanimité. Donc, la souveraineté, la volonté générale peut se tromper sur la personne. Et cela a été démontré par un célèbre écrivain français. La volonté générale est une ligne droite. Mais le jugement qui guide cette volonté générale n'est pas toujours éclairé. Donc il y a certains présidents des partis politiques qui ne font pas l'unanimité et qui traînent des carcéroles. Est-ce que ces partis politiques ou bien ces présidents doivent continuer à soutenir toujours ce président? C'est au risque, au péril de ce parti politique qui risquerait de ne jamais accéder à la magistrature suprême. C'est pourquoi nous disons parfois la souveraineté, le peuple qui est souverain peut se tromper sur la bonne personne. Et aussi, c'est vrai, le président, le général de corps d'armée, le président de la République, s'il a l'intention de briguer la magistrature suprême, je pense qu'il doit le dire à haute et intelligible voix. Et c'est pourquoi j'ai aimé la déclaration du porte-parole du gouvernement en disant que le général de corps d'armée n'est pas un lâche. Parce que moi, je pense que s'il doit toutefois, il a l'intention de briguer la magistrature suprême, il doit s'adresser au peuple. Et cela ne peut pas continuer. Et nous jeunes leaders pour une bonne gouvernance, nous voyons la conduite de la transition sur le plan politique et économique
quand même la transition est en train d'être menée à bon train et à bon port. Donc nous nous disons... Mais est-ce que cela justifierait une éventuelle candidature du président, étant donné qu'il a pris un engagement? Vous savez, l'engagement, oui, vous savez, c'est ce que je disais. L'évolution, le président de la République, le général de corps d'armée, il n'a pas changé. Il reste le même. Mais c'est l'évolution de la situation qui a changé. Donc lui aussi, en tant que le premier magistrat du pays, il doit évoluer en fonction de la situation. Sûrement, à la prise du pouvoir, il se disait que la classe politique était éligible. Mais on le sait, c'est un secret de polichinelle. Cette classe politique n'aspire pas et n'inspire pas confiance aux yeux de la population. C'est ça le problème. Nous disons, le jour où on aura un candidat éligible qui inspire la confiance des populations, on va les soutenir. Et on va passer par tous les moyens pour empêcher le président de la République de se présenter. Mais malheureusement, malheureusement, au sein de cette classe politique, aucun acteur n'est éligible aux yeux de la population. Donc moi, je pense que... Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Quand même, étant donné que nous connaissons comment les régimes militaires se terminent souvent, est-ce que selon vous aujourd'hui, cette sortie du général Mamadi Doumbouya n'est pas inquiétante? Est-ce que ce n'est pas une volonté manifeste qui est déjà affichée au niveau du CNRD par rapport à une éventuelle candidature du général Mamadi? Ah oui, vous savez, en Afrique, nous sommes victimes de la notion de démocratie. Je l'ai toujours dit ici. Et la démocratie doit être domestiquée à l'africaine. Parce que vous savez, de nos jours, est-ce que nous, peuple, nous, États africains, on est enclin à accepter les droits LGBT? Non! Parce que si on accepte la démocratie, on doit l'accepter dans son entièreté. Et on connaît la position des pays africains et des peuples africains concernant la notion de démocratie, surtout les droits des homosexuels. Nous disons, cette démocratie, oui, elle est bonne, mais elle doit être domestiquée à l'africaine. Donc, et aussi, il faut garder à l'esprit, l'alternance n'est pas synonyme de progrès. On nous faisait croire que non, il faut organiser les élections pour qu'il y ait une alternance. C'est faux! Il y a des pays africains, plus de 4 décennies, qui organisent des élections et que ces pays sont toujours instables. Nous disons, une fois de plus, la démocratie, l'organisation des élections n'est pas l'alpha et l'oméga du progrès en Afrique. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, cette notion, une fois de plus, elle a été mal comprise par les pays africains. C'est vrai, à l'époque, nous étions contraints d'accepter cette démocratie. Mais nous disons, désormais, en Afrique, si nous avons des présidents qui font ou bien qui prennent en compte les aspirations de leur peuple, laissons-les diriger ce peuple à bon train. Que ce soit une démocratie ou pas, que ce soit une éternité ou bien une sempiternel recommencement, je pense que laissons le président de la République mener les réformes qu'il est en train d'engager. D'ailleurs, l'un des plus grands, le méga projet Simandou 2040, c'est l'un des gigantesques projets dans l'histoire, d'abord sur le continent africain et à l'échelle internationale. Si je vous comprends très bien, vous êtes dans la logique du général Amara Kamara. Ah, écoutez, je ne suis pas dans la logique du général Amara Kamara. Moi, j'ai dit, une fois de plus, le jour où on aura un acteur politique qui ne traîne pas de casseroles, qui fait face à ses responsabilités, qui accepte de faire face à sa justice, qui ne se soustrait pas de sa justice, nous allons le soutenir. Mais on ne peut pas faire de l'apologie de la corruption. Ces leaders politiques, qui sont à la tête de ces différentes formations politiques, on sait, certains sont empêtrés dans des dossiers de corruption. Et d'aucuns même se sont soustraits de leur justice, de la justice de leur pays. Nous disons une fois de plus, le jour où la classe politique va connaître une nouvelle émergence, une nouvelle dynamique des jeunes en politique, nous allons soutenir ces jeunes. Mais on sait, il y a certains aussi jeunes qui sont les proxys de certains opérateurs économiques et de certains politiciens. Pour l'instant, aux yeux quand même de la jeunesse, nous ne voyons pas un autre leader politique crédible que le général de corps Mamadi Doumbouya. D'accord, un autre aspect, c'est que le ministre des Affaires étrangères, Maurice Kouyaté, a annoncé que toutes les élections vont se tenir en 2025. Est-ce que
vous êtes rassuré? Est-ce que vous croyez à cela? Écoutez, moi, la notion d'élection, je ne sais pas de quoi il s'agit. Une fois de plus, ça a été une grosse arnaque des Occidentaux. Ayons le temps d'organiser des élections transparentes, inclusives. N'allons pas vite en besogne. Nous sommes à combien de transitions dans notre pays? Plus de 2 transitions. On va continuer de transition en transition? Non, nous disons non. Prenons le temps de refonder, de redresser et de développer notre pays avant d'aller aux élections. Une fois de plus, je le dis et je le réitère, le jour où on aura un acteur politique qui est plus crédible que le général de corps d'armée, nous allons passer par tous les moyens pour empêcher le président de la République de se présenter. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Ils sont tous des corrompus. Donc nous ne pouvons que soutenir le président actuel qui est au pouvoir pour que le pays puisse sortir de l'auberge et de l'ornière. Vous savez, c'est une fois de plus, cette fois-ci, l'empoisonnement de la jeunesse ne passera pas. Parce qu'on connaît, il y a certains qui sont en train de dire qu'ils sont pro-démocrates ou je ne sais quoi, les autres sont anti-républicains. Moi, je pense que les débats ubiesques, scabrés, ne sont pas dedans. Nous, jeunes conscients, on sait que le président de la République il est en train de mener des réformes. À la longue, on verra la portée de ces réformes sur le plan infrastructurel. On a des routes urbaines et interurbaines. Le volet économique, il y a le méga projet Simandou, je le disais tout à l'heure, ainsi de suite. Donc maintenant, concernant l'organisation des élections en 2025, cela dépendra de l'accord qui a été signé entre le CNRD et la CEDEAO. Et il faut garder à l'esprit, c'est un chronogramme qui est dynamique. Donc, au fur et à mesure, on peut amender, on peut apporter des modifications. Et cela dépendra de l'humeur de tout un chacun. Je veux dire, bien sûr, les acteurs sociopolitiques. Parce que le CNRD a tendu sa main à ces acteurs. Certains ont botté en touche la main tendue du CNRD. Je pense que c'est de mauvaise foi. Une fois de plus, revenons autour de la table. Ça a été dit par l'ancien président américain Jackson. Tout finira autour de la table. Donc, le CNRD, pour l'instant, doit mener des réformes profondes, la rectification de nos institutions pour que la Guinée n'ait plus à revivre une nouvelle transition. Et pour cela, on va mener des campagnes de sensibilisation sur le terrain pour que la jeunesse ne soit pas victime de ces leaders politiques, une fois de plus, qui sont des anciens et qui sont gériâtres. Encore, je précise, l'avenir, c'est la jeunesse. L'avenir, c'est pour la jeunesse. L'avenir, c'est pas la jeunesse. Nous ne pouvons pas accepter d'être relégués au second plan. Mais vous êtes d'accord avec moi que le général Mamadi Doumbouya n'est pas indispensable à la Guinée, et avec ces Guinéens qui sont aujourd'hui capables de le remplacer et continuer ses œuvres? Écoutez, le général Mamadi Doumbouya, il n'est pas le seul Guinéen qui a les compétences de gérer ce pays. Il y a beaucoup de Guinéens qui peuvent bien être à sa place, mais tel n'est pas le cas. Nous disons une fois de plus, le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, à l'égard des acteurs politiques, il est plus crédible que ces acteurs. Je le disais, le jour, une fois de plus, où on aura un acteur crédible, plus que le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, le peuple va se soulever et le peuple va leur barrer la route. Le peuple va barrer la route au CNRD. Le jour où on aura un leader crédible, un leader politique crédible, le peuple va faire valoir ses droits. Mais je le dis, malheureusement, tel n'est pas le cas. On ne peut que se contenter du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Autre chose, c'est qu'aujourd'hui on constate la sortie des leaders d'opinion qui appellent à soutenir le général Mamadi Doumbouya et surtout une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. Est-ce que cela n'est pas inquiétant? Est-ce que cela est normal dans un pays comme le nôtre? Écoutez, moi, la sortie des leaders d'opinion, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas une fois de plus de quoi il s'agit. Moi, j'ai dit, nous sommes factuels et pragmatiques. Une fois de plus, le présent de nos jours en Guinée, ces leaders politiques ne peuvent être
à la magistrature suprême. C'est hors de question. Ce sont eux les fossoyeurs de ce pays. Ce sont eux qui ont engouffré la Guinée, la précarité dans laquelle notre pays se trouve. On ne peut pas les soutenir. Donc, nous souhaitons bien l'émergence d'une nouvelle classe politique à travers la candidature indépendante. Parce que c'est ça, d'ailleurs, c'est une des grandes nouveautés dans cette nouvelle constitution. Peut-être on aura un jeune charismatique qui pourra porter les aspirations du peuple et qui bénéficiera de la confiance de la population. Mais quand même, ces partis politiques, de facto, n'inspirent pas confiance. Donc, on peut dire qu'ils sont disqualifiés aux yeux de la population. Alors, M. Diakité, puisque vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce que cela ne sous-entend pas que vous faites partie de ceux-là aujourd'hui qui encouragent une candidature du général Mamadi Doumbouya? Écoutez, moi, je ne réfléchis pas comme une cloche et aussi je n'agis pas comme un miroir. Moi, peut-être ceux-ci ils défendent le CNRD à tout va. Moi, je ne suis pas dans ça. J'ai dit le jour où la Guinée aura une alternative que le président Mamadi Doumbouya, nous allons soutenir ce dernier. Ça, que ça soit clair. Le jour où on aura une personne crédible, un acteur politique crédible que le président de la République, le général de corps Mamadi Doumbouya, nous allons soutenir cette personne. Nous ne sommes pas dans le kit de la personnalité. Ce n'est pas la promotion du général que nous faisons. C'est hors de question. C'est l'intérêt supérieur de la nation que nous défendons. Donc, une fois de plus, nous ne sommes pas comparables à ces leaders d'opinion. Nous disons le jour, même si c'est vous, M. Baldé, le jour où vous vous porterez candidat à la magistrature suprême, si vous êtes crédible, on va vous soutenir. Mais ces acteurs politiques ne sont pas crédibles. On ne peut que continuer qu'avec le CNRD. M. Diakité, c'est ici prendre notre entretien, si vous avez un mot de la fin. Oui, bien sûr. Une fois de plus, nous appelons à la responsabilité de la jeunesse. Que la jeunesse refuse d'être instrumentalisée par certains esprits maléfiques. Refusez la corruption, refusez toute manigance. Faites valoir vos droits et n'acceptez pas d'être relégués au second plan. Merci M. Diakité d'avoir accepté de répondre aux questions de Koumpital. Merci, ce fut un plaisir.